Donc je peux y aller. On est donc le 25 Adar. On va attaquer, on va faire le Daf Nunbet aujourd'hui et on va commencer en bas de la page Nun Aleph. Echi Avid Achi. Donc on a vu juste avant que donc pendant la fête de Simcha Bet HaShoeva, on faisait un grand tikkun, c'est-à-dire qu'on a rangé le Ezrat Nashim de façon à ce que les femmes soient à l'étage et les hommes soient en dessous. D'accord. Et la question que la Gemara va poser, c'est Echi Avid, comment est-ce qu'on pouvait faire une chose pareille? Vehaktiv, Hakol, Birtav, Miyad Hashem, Alay, Askiv. Donc c'est marqué que tout est écrit de la main d'Hachem sur moi. Je vais pas le dire dans le pasouk. Dans cette page, il y a plein de psukim, donc on va essayer de. Il me l'a donné, voilà. Alay, Askiv, il me l'a donné. Donc apparemment, donc, quand les choses ont été prescrites au départ, donc par le prophète Gad Archosé et Nathan à David Améler qui a transmis à Shlomo Améler, apparemment ce qui est dit, on ne peut pas modifier la structure du Beth Amikdash. Donc comment est-ce qu'on a pu faire une chose pareille? On répond à Marav Kraj Kachou, ils ont trouvé un pasouk, Vedarouche. Tu me corriges sur les voyelles si je fais là-dedans. Ou Sfada. Ou Savda Haaretz. Mishpachot. Mishpachot Levad. Mishpachat Bet David Levad. Unshem Levad. Donc ils ont fait un espède. La terre a fait un espède, c'est-à-dire une oraison funèbre. Famille par famille. La famille de David, de la maison de David d'un côté, les femmes de l'autre. Donc on voit dans ce lien de Esped, on va voir après, donc Rachid explique que c'est dans la névoie de Zecharia, il y aura donc à la fin des temps un grand Esped, qu'on fera en fait, alors on va voir qu'il y a deux raisons, en fait Rachid en ramène une, à savoir que ce sera un Esped fait à propos au moment de la mort du Mashiach ben Yosef, lors de la guerre de Gog et Magog. Alors, à ce moment-là, il y aura un grand Esped, et visiblement, c'était séparé, quoi. Il y a une méritza en bonne et due forme, les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. Donc on voit de là, alors on va voir comment on en déduit de là qu'on pouvait ensuite se permettre au Beth Amikdash de faire pareil. Alors un mot, Ve'alot varim kalvachomer, on va faire un kalvachomer, un raisonnement farciori. Maleatilav o shios kim be'esped ve'en yitzhara sholet bahem. Amra Torah, Anashim Levad, Venashim Levad. On voit dans cette histoire du Esped de la fin des temps que là-bas où on s'occupe d'un Esped, donc d'un événement triste, puisqu'on fait une raison funèbre pour la mort du Mashiach ben Yosef. Ven Yetzirah Sholet Bahem, et à ce moment-là, donc c'est un moment de tristesse, donc il n'y a pas tellement de Yetzirah, il n'y a pas tellement de légèreté à ce moment-là. On va voir que l'autre explication, c'est que l'autre explication de ce Esped, c'est que ce sera peut-être le Esped du Yetzirah. On va faire la shrita, on va faire la shrita du Yetzirah. Et donc il n'y aura plus de Yetzirah. Donc on peut lire aussi Ven Yetzirah Sholet Bahem, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il n'y aura plus de Yetzirah. Amra Torah, la Torah dit, dans cette situation-là, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Donc déjà, si on fait attention dans une situation où il y a peu d'impact du Yetzirah, Arshav Sheoskim Besimcha Yetzirah Sholet Bahem, Alachat Kama Vekama. Ici, donc, dans un moment de Simcha Bet HaShoeva, et en plus Bismanazé, c'est-à-dire pas à l'époque du Mashiach, où il y a encore du Yetzirah, et c'est un moment de Simcha, donc il y a plus de chances qu'il y ait la légèreté, quoi. Alors, à plus forte raison qu'on doit faire attention. Donc, par ce raisonnement a fortiori, on en déduit qu'on a le droit d'intervenir sur l'arrangement du Beth Amikdash pour protéger du Yetzirah. Ok. Alors maintenant, puisqu'on a parlé de ce pasouk de Esped, de la fin des temps, on va détailler, on va expliquer un peu plus. Ha Espeda Mayavite. Pour quelle raison on va faire ce Esped à la fin des temps? Pligeba Rabbi Dosa et Rabbanan. C'est une marloquette entre Rabbi Dosa et Rabbanan. Chadama al Mashiach ben Yosef, Shenerag, ve Chadama al Yetzirah Shenerag. Le premier dit donc que ce sera le Esped sur Mashiach ben Yosef qui aura été tué à ce moment-là dans la guerre de Gog et Magog. Donc c'est Mashiach ben Yosef, c'est lui qui précède Mashiach ben David. Et apparemment il y a une kabbalah comme ça qui doit
mourir pour laisser la place à Mashiach ben David. En fait, on voit que donc la plupart des Rishonim ramènent ça comme ça. Mais ensuite, il y a le Ramchal qui est venu, qui explique qu'en vérité, cette Xéra, en fait, elle est annulée. C'est pas sûr que Mashiach ben Yosef va mourir à la fin de temps. Et c'est ramené aussi, enfin, je crois qu'il ramène ça du Zohar, c'est ramené aussi par le Rama Mipano. En tout cas, donc bon, Mistama qui aura enfin, a priori, il y aurait ce Esped pour le Mashiach soit pour le Yetzirah, soit pour Mashiach ben Yosef, d'accord. Voilà. En fait, quand dans le Mar ou dans le Midrash, quand on dit il y a une marque loquette, on dit Chad Vechad comme ça. Lundi, on ne dit pas qui a dit quoi. Moi, j'ai appris de Rav Enchaîne que ça veut dire qu'il n'y a pas une vraie marque loquette. C'est-à-dire il y a deux avis complémentaires. Ouais. C'est pas une marque loquette, ils ne sont pas l'un contre l'autre, il n'y a pas d'opposition là-dedans. C'est deux avis, mais qui s'ajoutent en fait. Donc il faudrait comprendre pourquoi en détail, mais on n'a pas le temps. Alors il y a une question qui se pose, évidente, d'accord. Un espèce, ça se fait sur quelque chose de triste, d'accord. On comprend bien qu'on fasse un espèce sur Mashiach ben Yosef, général qui a été tué. Il nous dit Vibitu elai et asher dakaru usfadu alav qui est misped à la yachid. Ils verront donc, ils regarderont et asher dakaru, celui qui a été tué, celui qui a été assassiné. Vesavdu alav, donc ils feront un esped qui est misped à la yachid. Rachid explique, c'est-à-dire comme le esped qu'un père fait sur son fils unique. Donc c'est un événement vraiment triste, d'accord. Et on comprend que on fasse un esped sur la mort du Mashiach ben Yosef. Mais faire un espèce sur la mort du Yetzirah, comme ça dit Gemara, et là, les man et Amara Yetzirah, chez Neherag, espèce d'abaé, les meavad, simcha baé les meavad. Si le jour où on va faire la Shrita Yetzirah, c'est sûr que c'est pas un espèce qu'on doit faire, c'est une grande simcha. Okay. Alors, Amaïbahu, pourquoi à ce moment-là, ils vont pleurer? Quel est Darash Rabbi Yehuda? Explication. Donc, Rabbi Yehuda il explique et il dit Le'atil lavo mevio akadosh baruch hu liyetzirah veshochato bifnei tzadikim. Dans les temps futurs, Akadosh baruch hu il va venir, il va faire la shrita yetzirah devant les tzadikim ou bifnei rechaim et devant les rechaim. Tzadikim nid melahem ki argavoa. Pour les tzadikim, pourquoi est-ce qu'ils vont pleurer? Parce qu'ils vont voir que ce yetzirah dont on a fait la shrita, il était grand comme une montagne. Au Rechaïm, et pour les Rechaïm, il apparaîtra comme le fil d'un cheveu. Allélubochim, les uns pleureront et les autres pleureront. Alors pourquoi les tzadikim vont pleurer? Tzadikim bochim, veomrim, yacholnu lirbosh har gavoa kazé. Ils pleureront et diront comment est-ce qu'on a pu arriver à surmonter une montagne pareille, quoi. D'accord? Donc là, l'explication c'est. Ils pleureront des jours. Non, ils pleureront de toutes les souffrances qu'ils ont eues dans leur vie. Il y a deux explications. Soit ils pleureront des souffrances qu'ils ont eues dans leur vie parce que ils ont dû se battre. Encore pour les tzadikim, le Sahara, il prend des dimensions énormes, quoi. L'autre explication, c'est qu'ils vont se dire mais si j'avais pu faire un peu plus, j'aurais pu avoir plus de mérite. Ils regrettent de ne pas être allés plus loin, quoi. Et les Rechaïm, évidemment, ils vont pleurer en regrettant de ne pas avoir pu surmonter un petit Yetzirah comme celui-là. Et non seulement donc eux vont pleurer, mais et même Akadosh Baruch Hu aussi, Tamé Imahem, il va être surpris avec eux, il va aussi être attristé. Chez les Mar, Kwama Hashem Sevakot, il parlait Bene Sheritam, quand ce sera extraordinaire aux yeux du reste du peuple, Bayami Mahem en ces jours-là. Gam Be'ena Yipale. Pour moi aussi, ce sera quelque chose de surprenant. Donc on voit que Akadosh Baruch Hu va s'étonner, va être impressionné par ce Yetzirah, par sa dimension dans les deux sens, quoi. C'est l'infiniment grand et l'infiniment petit. Exactement. Amar si Yetzirah. Alors, on va expliquer donc, on enchaîne sur cette idée de dimension du Yetzirah. Amar Abi Asi Yetzirah betrila domelechut shel buchia. Au début, le Yetzirah, quand il nous attaque, au début, c'est pas plus que le fil d'une araignée. D'accord? Donc c'est extrêmement fin. Ça veut dire qu'on pourrait résister facilement.
ou les Bassof, Domé qui a Votot à Agala. Mais à la fin, il ressemble au cordage d'un attelage de chariot, d'accord? Donc il devient extrêmement épais, solide et indestructible. Donc ça, c'est l'entraînement du Yetzirah, c'est-à-dire que ça commence par des petites choses, et puis on s'y habitue, et après on peut plus s'en détacher. Shinema, Oy Moshre Ahavon, Bechavle Ashav. Donc malheur à ceux qui sont entraînés par la faute. Tu vérifies dans la traduction parce que c'est une traduction approximative de ce que je fais. Bechavle Ashav, c'est-à-dire avec des cordes de rien du tout. Donc malheur à ceux qui suivent le Yetzirah, qui vont vers la faute au départ pour des petites choses. Ou qui avot Agala, Chata, et faute ensuite. Et leur faute ensuite prend la dimension d'une corde de chariot. Ok? Donc ça, c'est encore une autre façon d'expliquer que l'Yetzirah, il a en fait plusieurs facettes. Soit il peut être tout petit et en fait facile à surmonter, mais il peut devenir énorme quand on s'est laissé prendre et lorsqu'on devient dépendant de la faute. Tanoura Banan. Il y a un petit travail. Toute cette souguia, ouais, c'est sur la fin. En fait, Souka, c'est la fête de la fin des temps. Quoi. Donc, sur la fin du Pérec, là, on est en plein dans la fin des temps. C'est très très beau. Tanoura Banan. Alors, on enseigne comme ça, dans une marita. Mashiach ben David, Shati, les galot bimerabi ameinu, Omerlo, Akadosh Baruch Hu, Shal mimini dava. Mashiach ben David, qui va se dévoiler à la fin des temps, bimerabi ameinu, rapidement de nos jours. Akadosh Baruch Hu lui a demandé, fais un vœu, demande-moi quelque chose, Ve'etanecha, et je te le donnerai. Chez Nehemar, Asapera el Chok, etc. Ani ayam el al-ticha, shal mimeni, ve'etena goin lachalatecha. Donc, je vais dire une règle. Ani ayam, moi aujourd'hui, donc je t'ai donné naissance. Demande-moi quelque chose et je te le donnerai. Goïn lachalatecha, les peuples sont ton héritage. Ça, c'est Dieu qui parle au Mashiach. Au Mashiach directement. Qui va chez Mashiach ben Yosef, chez Nera. Quand Mashiach ben David il a vu que Mashiach ben Yosef a été assassiné, a été tué, Omer Lefanav, il lui a dit, Ribono shel olam, maître du monde, Eni mevakesh minecha el hachaim. La seule chose que je te demande, c'est la vie. Omer lo, alors Akadosh Baruch Hu lui répond, il dit, Chaim, ad shelo amar, gvar, itna ve'alecha David, avicha. En vérité, la vie que tu demandes, oui. Avant même que tu la demandes, ton père David, le roi David, avait déjà prophétisé sur toi à ce sujet. Chez Neymar, Chaim, Sha'al Mimecha. Je demande de toi, je demande la vie. Natatalo, donne-lui. Il n'a pas dit donne à moi, il donne-lui donc à mon descendant, à savoir Mashiach ben David. C'est dans le Teilim, ça? C'est dans Teilim. Où tu vois les références? Là, tu les as ici. Alors, Darash Rabbi Avira Veitima Rabbi Yushua ben Levi. Alors, ça c'est un passage très intéressant. Il fait une rachat, donc Rabbi Yushua ben Levi, il dit Shiva Shemot Yeshlo le Yetzirah. On a donné 7 noms au Yetzirah. D'accord? Alors vous avez dit 7 noms, c'est comme les 7 jours de la semaine. Quoi. C'est-à-dire qu'on le trouve partout, il a toutes les facettes, il les a. Quoi. Alors sa première facette, c'est Akadosh Baruch Hu qui lui a donné, qui l'a nommé. Akadosh Baruch Hu Karao Ra. Akadosh Baruch Hu il appelle Ra, mauvais. Chez les Maha, comme dit le Passouk, qui Yetzer Lev Ha'adam Ra Minura, car le penchant du cœur de l'homme est mauvais dès sa jeunesse. Premier nom, donc c'est Ra. Deuxième nom, Moshe Karou Harel. Moshe l'a appelé incirconcis. Chez les Maha, comme il est dit, ou Maltem et Oflat et Vafrem, vous circoncirez la orla de vos cœurs. D'accord? Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose en nous qu'il faut séparer de nous, qui est le Yetzirah. David, Karo Tamé, David l'appelle Tamé, impur. Comme c'est marqué chez Neymar, Lev Tahor Barali Elohim. Un cœur pur, Akadosh Baruch Hu m'a donné, a créé pour moi. D'accord? Biklal, Deika Tamé. Si tu me dis qu'il m'a créé un cœur pur, c'est sûrement qu'il existe aussi un cœur impur. Shlomo lui a donné un autre nom, donc on en est au 4e nom, c'est ça? Ouais, 4e nom. Il l'a appelé Soné. Soné, ça veut dire ennemi. Chez Nema, Imra, Sonecha, Achile ou Leichem.
Si ton ennemi est affamé, donne-lui à manger du pain. Et s'il est assoiffé, car tu es en train de remuer sur lui des braises brûlantes sur sa tête. Tu es en train de remuer sur sa tête des braises. D'accord. Et Hachem, Yishalem là, et Hachem je sais pas comment traduit, te récompensera ou te le rendra. Pourquoi il faut si la faim donne-lui du pain. Alors il y a deux explications. Soit ça veut dire que le Yetzirah, parfois, quand il est fort, il faut lui donner un petit peu, c'est-à-dire qu'il faut le minimum, d'accord, mais il ne faut pas aller au-delà. D'accord. Ça c'est une explication. Et l'autre explication, c'est de dire que non, quand on parle de pain et d'eau ici, ça veut dire le pain, c'est le limud à Torah, c'est l'étude pour la guerre, c'est l'Echem, la guerre dans la Torah, Marcoquette et discussion. L'eau, ça gâche le pain. Et l'eau, c'est le maïm de la Torah. D'accord. Donc quand le Yetzirah te prend, alors va étudier et brise-le, c'est-à-dire fais-le souffrir par ton étude. Le pain, c'est l'Yetzirah. Non, le pain, c'est une façon de répondre au Yetzirah. Si ton Yetzirah a faim, donne-lui du pain, ça veut dire soit tu lui donnes un petit quelque chose pour qu'il se... 52, Nunbet, à l'élargissement. Soit tu lui donnes du pain, ça veut dire que tu lui donnes un petit quelque chose, soit ça veut dire que tu vas au Beth Midrash, tu te mets à étudier et tu vas le briser par la force de l'étude. Soit de l'eau s'il a soif, l'eau c'est aussi Maïm, c'est la Torah, d'accord. Et je voulais dire quelque chose sur ça. Bon, j'ai oublié. Alors, Yeshalem Lecha, Altikre Yeshalem Lecha, et là, Yashlimenu Lecha. Ne lis pas Yeshalem Lecha, il te le rendra. Et là, Yashlimenu Lecha, c'est-à-dire, il te complétera, c'est-à-dire qu'il te débarrassera de ces serras, tu deviendras Shalem. Ok. On est en train de voir les 7 noms du Yetzirah. On en est au numéro 5. Yeshayahu Karo Mirshol. Yeshayahu, il a appelé Mirshol, c'est-à-dire un obstacle. Chez Neymar, Soulou, aplanissez, fais-nous derrière, débarrassez le chemin. Arimou Mirshol, retirez les obstacles, mis derrière du chemin ami de mon peuple. D'accord. Yecheskel Karo Even. Yecheskel, lui, l'a appelé donc. Donc Yeshayahu, il l'a appelé Mirshol. Un Mirshol, c'est une embûche, un obstacle, d'accord. Yecheskel l'a appelé Even, une pierre. Chez Neymar. Je retirerai de vous le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Yoel Karo Tsafouni, le dernier c'est Yoel. Il a appelé Tsafouni, ça veut dire. Il y en a 8 alors. Non, on est à 7. Compte bien, on est à 7. Le Kara, il a appelé Tsafouni, celui qui est caché. D'accord. Celui qui est traître, qui nous prend par surprise. Chez Neymar. Vet Asafouni Echik Mealechem, et celui qui est caché, j'éloignerai de vous. Allusion au Yetzirah dans ce passage. D'accord. Voilà, donc ça, c'est les 7 noms du Yetzirah. J'avais vu qu'il y a un lien entre les 7 noms du Yetzirah et justement les 7 tours qu'on fait sur les Tefilin. Pour aller faire un rationnel qui avait dit ça, pour aller justement pour lutter contre ces 7 noms du Yetzirah. Il y a aussi un lien avec le Kippour, que cette fois les matins. C'est ça. Intéressant. Tanourabana. Donc sur Tsafouni, justement, sur celui qui est caché, on reprend ce passage. Vet Tsafouni Echik Mealechem. J'éloignerai de vous celui qui est sournois, qui est caché. Ze Yetzirah chez Tsafoun ve Omed Belibou Shel Adam. Donc là, en fait, on explique tout le pasouk. Si vous regardez le pasouk, c'est le Yud Dalet dans les notes, je crois chez vous aussi. Là, on attaque le pasouk complet. Donc, Vet Tsafoun Echik. La Gemara explique que c'est le Yetzirah chez Tsafoun Veomed Belibou Shel Adam. C'est celui qui est caché et qui se tient dans le cœur de l'homme. La suite du pasuk dit Vedartiv El Echetsia Ushmama. Son dernier nom. Vedartiv. Donc le pasuk dit et je le repousserai vers une terre sèche et aride. Les makom Shen Beneamam Metsuim Leidgarot Baem. Dans un endroit où il n'y a pas d'homme pour qu'ils s'excitent sur eux, pour qu'ils les attrapent. Alors, le pasuk continue et dit Et panav el ayam atkanoni. Son visage est tourné vers la mer, la première mer, d'accord. Ça veut dire quoi? Shnatan enav amigdash. Pourquoi est-ce que Hachem donc va le rejeter comme ça? Parce
il a posé ses yeux, ce Yetzirah, sur le Beth Amikdash Rishon, Ve'chivo, et il a détruit. Ve'arak Talmidei Chachamim, il a entraîné la mort de nombreux Talmidei Chachamim Shebo, qui étaient à l'époque. D'accord. Et la deuxième chose, la suite du Passouk dit Ve'sofo el hayam ha'acharon, et son extrémité est jusqu'à la mer, la dernière mer. C'est-à-dire quoi? Shinatan Ena Bamikdash Sheni, il a aussi mis ses yeux sur le deuxième Beth Amikdash. Ve'chivo, il a détruit. Ve'arak Talmidei Chachamim Shebo, il a tué les Talmidei Chachamim de l'époque. Ve'ala Ve'isho Vatal Sachanto, et donc il montra dans son feu Vatal Sachanto, je crois que ça veut dire sa puanteur montra, c'est ça, non? Chez Maniach Umot Haolam Umidgar et Bessonem chez Israël, parce que il a délaissé les peuples. Donc les Sarah, ils ne s'intéressent pas tellement au peuple parce qu'il n'y a pas tellement grand chose à gagner chez eux, il n'y a que cette mitzvot. Umidgar et Bessonem chez Israël, il s'est attaqué aux ennemis d'Israël. C'est qui les ennemis d'Israël? C'est Belachon Sagnaor, c'est un euphémisme, enfin oui. C'est-à-dire qu'il s'est attaqué en fait au peuple d'Israël, parce que là, il y a gros à gagner. S'il arrive à faire chuter un Ben Israël, il reçoit beaucoup. Qui Igdil la Asot, car il a fait, il s'est investi pour agir. Il en a fait trop, quoi, quelque part. Alors, on va expliquer ça. Amar Abaye, Betamil Chachamim Yoter Mikola. Ça veut dire quoi? Qui Igdil la Asot, c'est-à-dire qu'il s'est vraiment défoncé, le Yetzirah, dans toute son existence. À quel propos dit-on cela? Amar Abaye, il dit c'est à propos des Talmidei Chachamim Yoter Mikolam. Le Yetzirah, il s'est défoncé pendant toute l'histoire sur les Talmidei Chachamim plus que tous. Alors là, on raconte une histoire intéressante à ce propos. Qui a des Abaye, comme ce qui est arrivé justement à Abaye lui-même. J'ai pas vu la ligne. Shamé Léaou Gavra, il a entendu un homme, des Kamar Léaït, qui parlait à une femme, et qui lui a dit Nagdim Benizil Beocha, allons, partons en chemin ensemble. Amar, il s'est dit Abaye, on ne va pas laisser faire une chose pareille, c'est dangereux. Izil, Afrisheneu, Misura. Je vais les suivre, et je vais éviter qu'ils tombent dans le piège et qu'ils faussent. D'accord? Ensemble. Izil, Ifrishineu, Misura, je vais les séparer du Issour. Azal, Batarieu, Tlata Parse. Il les a suivis pendant 3 parsaot. C'est une distance importante, je ne sais plus combien. Beagma, dans les champs, dans la prairie. D'accord? Et voilà que les chemins donc, de cet homme et de cette femme se séparent. Qui avoue par Shé Meadadé, lorsqu'ils ont voulu se séparer l'un de l'autre. Shmaineu, Deka Amre, Ochin, Rechika, Vesaftin, Vesima. Il les a entendus dire simplement voilà, nos chemins se séparent. On a passé un bon moment, mais maintenant c'est chacun prend sa route. Donc il a vu que finalement ça s'est terminé en toute amitié cette histoire. Et il en a été surpris, et il a dit Amar Abaye, il dit Iman de Saneli avait Matsi Leokme Nafshe. Si c'était celui qui me déteste, c'est-à-dire si c'était mon Yetzirah qui était dans cette situation-là, Lo avait Matsi Leokme Nafshe. J'aurais jamais pu tenir dans une situation pareille. C'est-à-dire mon Yetzirah, moi Abaye, il m'aurait jamais permis de résister à une tentation pareille, de partir seul avec une femme en chemin. Alors il en est tombé malade, quoi, ça l'a vraiment perturbé. Azal tal nafshe beboura dedaché. Alors il traduit, il est allé s'appuyer ou se pendre ou s'appuyer contre le bouton de la porte, quoi, la poignée de la porte. Donc il s'est mis contre et pour souffrir au mystère et il s'est un peu torturé, disons, affligé. Ouais. Et là, Eliyahu Hanavi est venu le réconforter. Ata Hausaba, cet ancêtre est venu, Tanale, et lui a dit Kol Hagadol, sache que Kol Hagadol Michavero, Yotzer Gadol Imenu. Tout celui qui est plus grand que son ami, donc celui qui a une mala plus importante, alors sache que son Yetzirah est aussi plus important. Donc si cet homme n'a pas fauté, c'est parce qu'il n'a pas ta dimension. Toi, ton Yetzirah était fort et tu n'aurais pas pu résister. Non pas parce que tu es un homme plus faible, mais parce que le Yetzirah s'en prend beaucoup plus aux tzadikim qu'aux gens simples. D'accord. Voilà, donc là ça explique l'histoire. Amar Rabbi Yitzchak, Yitzro shel Adam mitgaber alav bechol yom. Savoir que le Yetzirah donc s'attaque à l'homme, il est mitgaber, ça veut dire qu'il se renforce sur lui chaque jour, chez Neymar comme c'est marqué.
Rakra kol hayom. Ça c'était marqué avant l'histoire du Maboul. Il est seulement mal chaque jour. Oui, à propos de avant Noir, dans l'histoire du Maboul. D'accord. Amar Rabbi Shimon ben Lakish. Rabbi Shimon ben Lakish dit Yitzro shel adam mitgaber alav vechol yom. Il dit aussi donc le Yitzhara de l'homme se renforce sur lui chaque jour. Mais vakesh la mito. Il dit l'objectif du Yitzhara, c'est de faire tomber l'homme, de le tuer. Chez Neymar, sauf rachat la tzadik, on me vakesh la mito. Le rachat donc regarde le tzadik et il désire le tuer. Veil malé Akadosh Baruch ou chez Ozerlo, si ce n'était que Akadosh Baruch lui venait en aide, et no yacholo, il ne pourrait pas lui résister. Chez Neymar, Hashem lo yazvenu beyado, velo yashienu beyashfato. Je sais pas comment on traduit ça. Il ne laissera pas dans sa... Voilà, Hashem ne le laissera pas dans ses mains. Voilà. Ni le condamnera par son jugement. On va voir à ce sujet qu'effectivement, on a besoin d'intervention d'Akadosh Baruch Hu dans notre lutte contre le Yitzhara. Tada de Rabbi Ishmael, im paga becha menavelze, si vient à ta rencontre ce ménavel, ce pourri, quoi, je vil personnel. Ouais, très bien, ce vil, bravo, ça c'est classe. Mashrou les Beth Amidrash, quand il vient s'en prendre à toi, alors attire-le au Beth Amidrash, traîne-le jusqu'au Beth Amidrash. Et ça, si tu tombes sur lui, quoi. Amenavel, il parle du Yitzhara. S'il vient à ta rencontre, comment il traduit ici? C'est joli, tu vois. Le mot réel, c'est pourri. C'est ça, s'il vient à ta rencontre, c'est lui qui vient vers toi, quoi. D'accord? Alors, attire le Beth Amikdash, pourquoi c'est marqué Im evenhu, on va voir comment le pasuk, mais la Gemara dit Im evenhu, si ce Yitzhara c'est une pierre, alors Nimoa, il se dissolvera. Im barzelhu, si c'est du métal, s'il est dur comme du métal, alors mitpotzetz, il éclatera en étincelles, fera des étincelles. Im evenhu Nimoa, d'où sait-on que si c'est une pierre, donc il sera, le limud Torah viendra le dissoudre. Dire tiv, hoi kol samel et chulamaim, c'est marqué donc que tous ceux qui ont soif viendront vers l'eau, ça c'est le limud Torah, donc c'est le fait d'aller au Beth Midrash. Donc tiv, et c'est écrit à ce sujet, avanim shachaku maim, les eaux feront dissoudre l'eau. Et à propos du barzel, im barzel ou mitpotzetz, d'où sait-on cela? Dire tiv. Les pierres feront dissoudre l'eau ou c'est l'eau qui va éroder la pierre qui attaque la pierre. D'accord, donc c'est le limud Torah qui va finir par vaincre, par réduire à néant le Yitzhara. Okay. Et le deuxième enseignement, im barzel ou mitpotzetz, si c'est du métal, il va éclater, il va dire tiv, allo ko devari. Keesh, ainsi, voici ma parole. Keesh, comme le feu, Neum Hashem, dit Hashem, ou Kepatish, comme le marteau, ou il faut être, c'est là, il fera éclater la pierre. Ah, bon, là on voit pas que c'est du métal, entre parenthèses. En fait, le patiche. Mitporet, ça peut aussi se traduire. Mitpotet. Fusionnera. Mitpotet. Ouais. Il le réduira. Il va le faire fondre. Amar Rabbi Shmuel bar Nachman, Amar Rabbi Yonatan, Yitzhara. C'est mon réveil normal. Non, mais ils m'ont demandé de faire. Le jeudi et le samedi, c'est chez moi maintenant qui est cher. Alors, Amar Rabbi Shmuel bar Nachman, Amar Rabbi Yonatan, Yitzhara, Meshit Adam, Baolam Hazeh, Omid Alav, Leolam Haba. Donc, Shmuel bar Nachmani ramène au nom de Rabbi Yonatan que le Yitzhara, il vient inciter l'homme dans ce monde-ci à fauter. Et en plus, dans le monde futur, il témoigne contre la personne.
D'accord. Donc il vient être accusateur en plus sur les fautes qu'il nous a entraînés à faire dans ce monde-ci. Chez Neymar, comme c'est marqué. Mefanek, alors Mefanek, Menoir, on s'est ponctué ici. Mefanek, Menoir, Avdo, Vacharito, Yemanon. Donc Mefanek, Menoir, dans sa jeunesse, il prend soin, il gâte son serviteur, ouais. Donc ici on parle du Yetzirah. Donc l'homme, il a tendance à donner un peu trop à son Yetzirah. Et à Harito, et à la fin, Yemanon, c'est le Yetzirah qui le dirige, qui devient son maître. D'accord. Et là, alors ça c'est intéressant. Donc d'où on voit dans cette histoire que le Yetzirah devient un accusateur, un témoin des fautes qu'on a faites dans le monde futur à partir de ce passouk. Alors on dit Sheken be'adbar shel Rabbi Chia korin et Saada manon. Car ainsi dans le principe de adbar qui est emprunté donc de Rabbi Chia, on appelle. Je vais expliquer, j'arrive. Donc on appelle les Saada manon. Un Saada, ça veut dire un témoin. On l'appelle manon. Alors comment ça marche? Adbar, c'est un principe de permutation des lettres. À savoir que le Aleph se transforme en tête, le Bet en fait, toujours la somme des deux lettres doit faire 10, ou alors quand on passe dans les dizaines, la somme des deux lettres doit faire 100, et après dans les centaines, alors il y a plusieurs lectures, entre Kouf et Tav, il faut que ça fasse 500, d'accord? Donc on remplace une lettre par une autre, de telle façon que la somme des deux lettres fasse toujours 10 ou 100 ou 500. Avec deux lettres, on peut pas mettre en lettre. Non, c'est-à-dire une lettre d'un mot, tu la remplaces par une autre, la lettre qui lui correspond dans ce système de Hadbar. D'accord? Donc c'est son complément à 10 ou à 100. Voilà, ou exactement. Et Donc, même, ça veut dire c'est Le complément du Samer, c'est même. Alors, le complément du Samer aussi. Voilà. Mais non. Alors le problème c'est le He qui est 5, qui est en plein milieu, et le Nun, d'accord? Ceux-là ils ne peuvent pas être permutés avec qui que ce soit. Donc on les permute entre eux. Le He remplace le Nun, le Nun remplace le He. Alors maintenant si vous regardez le mot Manon, le Mem se transforme en Samer. Le Nun il ne peut pas être remplacé par lui-même, donc on le remplace par le He. Le Vav va être remplacé par le Dalet pour faire 10, et le Nun à nouveau par le He. Donc Manon ça fait Sahada. Et donc de cette permutation des lettres, on déduit que de Manon, que ce Yetzirah, qui sera un Manon, c'est-à-dire qui sera ton maître, en vérité, ça veut dire qu'il sera aussi un témoin, un accusateur sur toi. C'est joli. Ravudar object, Kiv, Kiwar, Znunim, Ate, donc un souffle de perversion, de Zunim Ate t'égarera, Uktiv Bekirbam, et c'est marqué à l'intérieur de vous. Donc là il y a une stira. D'un côté on a l'air de dire que les Sarah nous attaquent par l'extérieur, ils viennent nous séduire de l'extérieur, et d'un autre côté on nous dit qu'il est à l'intérieur. Explication. Batrila, Itham, au début il vient t'attaquer de l'extérieur, il vient te dérouter. Ou les Basov Bekirbam, et à la fin il est à l'intérieur. Amarava, Batrila Karou Heler, ou les Basov Karou Orar, ou les Basov Karou Ish. Au début, on l'appelle Heler, c'est-à-dire un passant, quelqu'un qui est en chemin. À la fin, on l'appelle Orear, un invité. Et finalement, on finit par l'appeler un homme. D'accord? Donc, il prend de plus en plus de place dans notre vie. D'où on voit ça. Chez les Mar, c'est marqué à propos de, rappelez-vous, David Améler, quand il a foutu avec Bathsheba. Nathan Hanavi est venu le voir, et pour lui faire comprendre qu'il a fait une faute, il lui a donné un machal. D'accord? L'histoire du truc Voilà, c'est ce qui est ramené ici. Voilà, c'est ce qui est ramené ici. Vayovo Heler est venu donc un passant, les Ish à Achir, vers cet homme riche. D'ailleurs, la kachat mitsono, et cet homme riche donc a eu des scrupules à prendre de son troupeau, ou Bekaro, et de son gros bétail, la sot léoréar, pour s'occuper de son invité. Donc on est passé de passant à invité. Au petit, et c'est marqué Vaikar et Kivsat Aish Arash. Il est venu, il a pris le keves, le mouton du Rash, du pauvre. D'accord? Donc cet homme, il n'a pas voulu prendre de chez lui, il est allé voler le pauvre pour nourrir son invité. Vaya c'est laïch, il l'a fait pour l'homme. Donc on voit que cet invité, en fait, c'est le Yetzirah qui entraîne l'homme à faire des choses pas possibles, d'accord? Et on voit qu'il monte de grade. Vaya c'est le laïch, Abba Ela. Amar Rabbi Yochanan, Ever Katanieshto le Adam, l'homme a un petit membre, Mar Ivo Sovea. Si la femme, donc bon, évidemment, on parle de l'appétit sexuel de l'homme. Si la femme sauvéa, ça le rassasie. Donc, s'il ne satisfait pas son désir, il le rassasie, c'est-à-dire il le calme. Par contre, masbiora, mais si
il lui donne, il lui donne, il cède à son désir, alors il s'affame encore plus, ce désir devient encore plus prenant. Chez Neymar, comme c'est marqué, Kemaritem Vaisbaou, comme en fonction, par rapport à votre affliction, Vaisbaou, ils se rassasieront. Amar Afrana Baracha Amar Amre Berav. Donc Afrana on dit donc Berav au Bet Amidrash. Bah Mitraret Alehen Akashbaoku chez Beram Velouen. Donc il y en a 4 qui sur 4 choses Akadosh Baruch Hu a eu des regrets de les avoir créés. Velouen. Et voici. Alors il explique ici que c'est pas des regrets. Hachem il regrette rien de ce qu'il a créé. Il sait ce qu'il fait, donc il a créé volontairement. Et simplement pour dire que ces êtres là, ces 4 choses qu'il a créées, elles n'existent pas pour elles-mêmes, elles existent pour les autres, en particulier pour nous, pour pouvoir progresser. Velouen, et voici ce qu'elles sont. Donc il y a la galoute, l'exil, Kasdim, les Kasdéens, l'Ishmaélim, les Ishmaélim, Yetzirah et le Yetzirah. Kasdim, c'est les Kasdéens, c'est un peuple, je ne sais plus c'est qui était. Si on trouve ça. Il dit rien là-dessus. Les Ur-Kasdim. Voilà, Ur-Kasdim, c'est bon, ça veut dire que c'est les Babyloniens. C'est les Babyloniens, c'est l'Irak. Les Sumériens, on va dire. L'Irak. Les Kasdéens. Les Kasdéens. À mon avis, il faut faire attention à ces choses-là pour les historiens. C'est bon. Shimon est un peu historien. De l'Ouest, ouais, les Sumériens. Ils sont tous là. Ils sont tous de l'Est. Alors, en fait, on va ramener des psukim pour chacune de ces choses-là. Donc, la première chose que Akash Baruch Hu a regretté, c'est l'Irak, quoi. C'est l'Iran plutôt, la Babylonie. C'est là où il est né avant. L'Irak plutôt. Ouais, l'Irak. L'Irak, ouais. Galoute. Alors la galoute, d'où sait-on que la galoute, Hachem a regretté, dire-t-il, Veata Malipo, Neum Hachem. Et Hachem a dit, maintenant, qu'est-ce qu'il y a pour moi ici? Qu'il a Kachamir Hinam, car mon peuple a été pris pour rien. Donc il a été exilé. Donc de là on voit que Hachem a regretté la galoute. Kasdim, dire-t-il, Hen Eretz Kasdim, Zeham Lo Aya. Voici donc la terre de Kasdim, ce peuple-là, Lo Aya, il n'aurait pas dû être. C'est notre traduction de Psukim, elle est un peu approximative parce que c'est pas évident, il faudrait vraiment voir dans la Psukim. Alors, Ishmaélim, les Ishmaélim, c'est marqué. Ça veut dire quoi alors pour les Kasdim? Qu'est-ce qu'on dit? On dit que juste dans le passage, Loaya, ça veut dire Loaya, ça veut dire il n'aurait pas dû être, d'accord? Ishmaélim. C'est la Chaldée alors plutôt que le Chaldéen. Ouais, c'est en anglais, c'est Chaldéen, on dit Chaldéen en français. À notre réveil. Alors Ishmaélim, les Ishmaélim, c'est marqué Ishlayu Oalim, la Shodedim, ou Beturot et les Margizé El. Comment est-ce qu'il traduit ça? Voilà, les tentes des voleurs prospèrent et ceux qui ont provoqué donc Hachem sont en sécurité. Ceux que Hachem a amenés dans la chair Evi et le Kabiado, ce que Hachem a amené dans ta main. C'est les Arabes, on va dire, les descendants d'Ishmaël. Ok, voilà, donc on a expliqué par 4 psukim que ces choses-là n'auraient pas dû être. D'accord, et on en sait quelque chose. Yetzirah, pardon, le 4e, j'ai pas fini. Donc le Yetzirah, dire-t-il, la chair Areoti, et donc celui, la chair Areoti, on a traduit celui que j'ai entraîné à faire mal, quoi, celui que j'ai entraîné à mal agir. Amar Rabbi Yochanan, à ce propos, de ce pasouk-là, Amar Rabbi Yochanan, il malé shalosh mikraot alelu, nitmotenu raglem shel sonehem shel Israël. Si ce n'était ces 3 psukim que l'on va citer maintenant, alors les pieds, les fondements des ennemis d'Israël, c'est-à-dire en fait d'Israël, encore par euphémisme ici, nitmotetu, ils auraient tremblé, ils se seraient affaissés, quoi. Donc ça veut dire que si ce n'est l'intervention d'Hachem qu'on va l'avoir dans ces 3 psukim, on ne pourrait pas résister à la force de ce Yetzirah. Chad dirti, la première, donc c'est le pasuk qu'on vient de citer, Asher Areoti. Donc ça, c'est des choses que Akadosh Baruch Hu, il reconnaît quelque part qu'il est derrière tout ça, et quelque part il nous retire un petit peu de notre responsabilité vis-à-vis de la faute. Asher Areoti, c'est-à-dire c'est moi qui l'ai entraîné à mal agir. Premier pasuk. Chad dirti, le second pasuk. Ine kechomer beyad hayotzer ken atem. Vous êtes de la même façon que la matière
est dans la main de l'artisan, ouais. Ken, Otam, vous aussi. Quelque part, vous êtes entre ses mains. Entre mes mains. Entre les mains du Yetzirah. Veida, et troisième pasouk, Basiroti et la Even, mi Bessachem, je retirai donc le cœur de pierre qui est dans votre chair, Menati, Lachem, lève Bassa, et je le remplacerai par un cœur de chair. D'accord, donc on est construit un peu comme ça, quoi. Quelque part. C'est pas que ça nous excuse, mais en tout cas, ça vient un peu diminuer et relativiser les choses. Rav Papa Ama Af Me'ainami, Rav Papa il ramène un quatrième pasouk. Vetruchi eten bekir bechem, et je mettrai mon souffle parmi vous. C'est-à-dire qu'on a besoin dans ces quatrième pasouk que rajoute Rav Papa, je viendrai mettre en vous mon souffle, c'est-à-dire je viendrai vous aider en fait. On a besoin d'intervention d'Hachem. Alors on explique ensuite le pasouk. Je m'excuse, je vais vite parce qu'il y a beaucoup de textes, mais Vayireni Hachem Abacha Hashim. Et Hachem a montré 4. Alors là on va expliquer un pasouk, un nouveau pasouk, donc qui est dans Yutret, c'est dans Zecharia, ok. Donc il m'a montré donc les quatre artisans, Harashim, les 4 constructeurs. Non, je ne me rappelle plus comment ils ont traduit ça. Les 4 craftsmen, les quatre artisans. Maninéo, qui sont-ils? Qui sont ces 4 hommes qui sont les artisans de l'histoire du cas d'Israël? Amar Maninéo Arba Harashim, qui sont-ils? Amar Rafrana Barbizna, Amar Rabbi Shimon, Chassida. Il s'agit donc de Mashiach ben David, Mashiach ben Yosef, Eliaou, Vekohen Sedek. Donc le Mashiach fils de David, Mashiach fils de Yosef, Eliaou Hanavi, et Kohen Sedek. Quand on parle de Kohen Sedek, c'est Malkit Sedek dans la Torah. Donc Malkit Sedek qui a offert du pain à Abraham Avinu après la guerre contre les rois. Ah oui. C'est Shem en fait, Malkit Sedek c'est Shem, d'accord, qu'on appelle Kohen Sedek. Ils sont appelés craftsman, constructeurs, parce que c'est eux qui vont construire le Beth Amikdash. D'accord, ok, d'accord. Et puis on va voir, c'est eux qui vont défendre le cas Israël. Alors Métiv Rav Shechet, il objecte sur la suite du pasouk. Yahi, si c'est ainsi, Ayenu dirtiv, Vayomer Elav, et les Akranot, Asher Zaru et Yehuda. Voici les Kranot qui règnent, c'est les coins, les 4 coins qui ont dispersé Yehuda. Alors, c'est la suite du pasouk, d'accord? Donc, ces artisans que Hachem montre aux prophètes, la suite du pasouk, elle a l'air de dire, c'est eux qui ont dispersé Yehuda. Hané, la Shouva, tout, mais eux, les quatre sadikim dont tu as parlé, ils viennent au contraire pour ramener le clan d'Israël. Alors, il lui répond, il lui dit, Amar, les Chapil, les Sefadekra, continue, va jusqu'à la fin du pasouk. C'est marqué, Vayavu et la Haridotam, les Yadot, et Kranot, Hagoyim, Adosim Keren, El Eretz Yehuda, les Arota. Ceux-là donc, ils viendront, les Acharidotam pour les effrayer, non? Pour les terrifier. Donc en fait, les 4 premiers vont venir contre ces quatre suivants, qui représentent les quatre peuples du monde, les 4 nations du monde. Les Yadot et Kranot, Agoïm, donc ce sont donc les coins qui représentent les Goïm, Anosim, Keren, qui dressent leurs cornes vers la tête de Yehuda, donc qui s'en prennent les Arota pour les disperser. Donc les 4 exils, en fait, les 4 peuples qui ont exilé le cas Israël, viennent ces 4 personnages et ils viennent nous ramener en fait de cet exil-là. C'est quoi, c'est des Chaldéens, Ishmaélites? Non, les 4 peuples, c'est Babel, Yavan, Madaï, Yavan et Edom. Non, ils sont restés. Et ces 4 personnes qui viennent d'être citées, font face en fait à ces 4. nous ramener en Eretz. Voilà. Alors, Rav Shechet, donc qui avait posé la question, d'accord, qui s'était étonné sur le pasouk et qui avait, donc il dit à Marley à ce sujet, il dit Be'adeh Chana, Be'akata Lamali, c'est-à-dire contre Chana, puisque c'est Rav Chana Bar Vizna qui lui a répondu, oui, il dit contre Chana, dans tout ce qui est Agada, dans tout ce qui est histoire, dans tout ce qui est Agada dans la Gemara, Lamali, qu'est-ce que j'ai à faire? C'est, laisse tomber, ne te bats pas contre lui, il est trop fort. Donc il a reconnu la supériorité de Rav Chana dans ce limoud-là. Nouveau pasouk. Vayaze Shalom Ashur, Kiavo Be'artsenu, Echi Idror Be'amenotenu, Daknu Alav Shiva Roim, Ushmona Nesirche Adam. Donc ce pasouk dit
et il y aura la paix. Alors, je sais pas, il faudrait que je passe Ils vont assurer la paix. Ouais. C'est Assyrien. Donc Achour, c'est les Assyriens, ouais. Ils viendront sur notre terre. Et si. Ah voilà, je l'ai dit. Oui, donc ils assureront la paix. Et si les Assyriens viendront sur notre terre, et s'ils viennent s'attaquer à nos palais, alors se dresseront donc 7 bergers et 8 princes contre eux. Alors, qui sont-ils? Maninéo, qui sont-ils? Shivaroim, qui sont donc les 7 bergers? David Behemsa, David au milieu. Adam, Shet ou Metouchelar, donc ceux d'avant le Maboul, c'est Adam Arishon, Shet, son fils, ou Metouchelar, qui sont les 3 tzadikim qui n'ont pas été entraînés dans la Vodazara pendant toute cette période-là qui précède Noah. Miyamino à sa droite, Abraham, Yaakov ou Moshe Bismolo. Abraham, Yaakov et Moshe à sa gauche. Effectivement, il manque Yitzhak. Rashi ramène à ce propos, il dit les Hanazil, où est passé Yitzhak? Les Atil Banav Medina Shel Geina. Il est allé sauver, lui, ses enfants du din du Geina. Quoi, ses enfants? C'est le Bnei Israël. D'accord. Le Bnei Israël est allé les. Oui, ses enfants, c'est le Bnei Israël. C'est Israël. Donc il s'occupe d'eux, il est allé chercher ceux qui sont au Geina. Et pourtant, c'est plus Yaakov qui représente. On ne peut pas rentrer dans les détails. Au Maninéo. Ici, il y a 3 à gauche. 3 à gauche, 3 à droite, et David au milieu. C'est Metouchelar. Adam, Shet, Metouchelar. À droite, Abraham, Yaakov, Moshe à gauche. Au Maninéo Shmona, Nesich et Adam, qui sont les 8 princes. Regardez les 8 princes, c'est Yishai, le père de David, Shaoul, Shmuel, Amos, Séphania, Tzidkia, Mashiach, Ve'eliaou. Ok, voilà, on a fini toute la partie Agada. Arba, on a encore 2 minutes pour terminer. Arba sous la mode. Donc on a vu dans la Mishnah qu'on dressait 4 échelles autour de 4 candélabres, 4 ménorotes, d'accord. Tana, on dit, on enseigne dans une braïta. Gova shel menorah chamishemama. La hauteur c'était 50 amot. Verba yeladim shel pirei keuna. Il y avait donc 4 enfants des enfants des Kohanim qui montaient là-dessus. Ubeidem kadeh shemen shel me'avesrim. Ils montaient avec des cruches d'huile qui contenaient 120 logs. Non, 120. Alors regarde bien. Iba et Léo, on demande à ce propos, mais avec Srim Log ou Léo, Odilma Lechol Echad Echad. Est-ce que au total, entre les 4, ça faisait 120, c'est-à-dire que c'était 30 chacun, ou bien chacun emportait 120, ce qui est énorme. Tashma, viens, écoute, on enseigne, Beyedem, Kedel Shemen, Shloshim Log. Donc en fait, chacun avait 30. Shem Kulam, Mea Vesrim, au total, ça fait 120 Log. Tana, Vien Meshubachim Ayo, et ils étaient louables, c'était des enfants assez impressionnants. On dit Yoter mi Benachel Martha bat Baitus. Ils étaient plus impressionnants que le fils de Martha, la fille de Baitus, donc c'est la fille du Kohen Gadol. Amrou al-Bena, on dit à son propos, au propos du fils de Benachel Martha, bat Baitus, Shayan Otel Shten Yerichot Shel Shor. Il transportait, vous savez que les Kohanim, donc une fois qu'on a fait la shrita, qu'on a découpé la bête, il y a 24 Kohanim qui transportent l'animal pièce par pièce jusqu'au Misbéach, qui dépose sur le Kevesh. Et ensuite, on les monte pour les jeter dans le feu. Et lui, il n'avait pas besoin de ces 24. Il prenait à lui tout seul les 2 yerichot, les 2 côtés de l'animal, les 2 flancs. Les 2 flancs, voilà, Khazak, c'est le mot que je cherchais. Les 2 flancs de l'animal, chez le Shorgadol, d'un grand taureau, chez l'Okearbe Elefzouz, qui coûtait 1000 zouz, donc ça veut dire que c'était une belle bête, qui avait un bon prix. Ou Mealer, Ekev Betsad Godel. Il marchait un pied devant l'autre, c'est-à-dire vraiment lentement, c'est-à-dire sereinement, d'accord, il n'était pas pressé d'arriver, donc tellement qu'il était fort. Vélo inichu, mais on voit que Vélo inichu arrive à Kohanim la Sotken, ses frères ne l'ont pas laissé faire ainsi, ils ne voulaient pas le laisser s'occuper de 2 parts de la bête, mais Shum, parce que normalement c'est chaque flanc de l'animal est porté par 2 Kohanim, d'accord. Donc il prend la place de 4. Pourquoi? C'est marqué, donc il ne voulait pas laisser faire parce que c'est marqué Berov Am Adrat Meler. Lorsque la splendeur du roi, c'est par le grand nombre. Donc plus on est nombreux, et plus on fait un kiddush Hashem, on embellit l'avodat Hashem. Maï Meshubachim, ça veut dire quoi? Qu'ils étaient louables. Ilima Mishum Yukra, si tu veux dire c'est à cause du poids. Aneik Arefé, ce que portait le fils de Barta, lui c'était beaucoup plus en poids. D'accord. Et là, Atam Kevesh Omeruba,
Mais dans le cas du fils de Bartha, c'était une rampe qui montait 4 pour 1, donc ça c'est la pente, donc c'est une pente douce, d'accord. Vélo Zakif, ils n'avaient pas besoin de grimper. Achat sous la mode, les Zakif tout va. Donc ici, par contre, c'est des échelles, et donc ces Zakif, c'est raide, c'est raide à monter, c'est beaucoup plus dur de transporter un poids en ascension que plutôt en marchant.